C'est ce matin encore le football qui domine les premières pages des quotidiens ainsi que les pages d'ouverture des sites d'information. Et oui, et ce matin, le Yediot Aharonot ne cache pas ses préférences. Il consacre les 2/3 de sa première page à la photo d'un footballeur qui fait rêver des centaines de millions de personnes à travers le globe. Ce footballeur n'est autre que Léo Messi. Il a un rêve, titre ce matin le Yediot Aharonot, et l'on comprend sans difficulté que ce rêve, c'est de brandir ce soir la Coupe du Monde 2022 à l'issue de la finale de cet après-midi contre l'équipe de France. Le Israël Hayom, lui, est plus équitable puisqu'il réserve la moitié de sa une au duel au sommet entre Léo Messi et Kylian Mbappé. Sur le toit du monde, ce soir, le combat des géants du football atteint son paroxysme, titre le Israël Hayom. Le site N12, lui, titre ce matin, après 3 défaites en finale, le 11 argentin rêve d'une victoire et de la coupe. Et le site détaille les résultats des rencontres entre la France et l'Argentine. Le site du Maariv titre en page d'ouverture: qu'importe si l'économie argentine est en train de s'effondrer, donnez-nous une victoire, vous êtes nos sauveurs, s'apprête à scander cet après-midi des dizaines de milliers de supporters argentins à Doha. Et puis pour suivre cette finale comme il se doit, les deux grands quotidiens ont dépêché des envoyés spéciaux au Qatar, à Paris et à Buenos Aires. Zev Abrahami du Yediot Aharonot, site des supporters que cette finale qui affirme que cette finale est un jeu à la vie ou à la mort. Tamar Shavak, la correspondante du Yediot Aharonot à Paris, écrit qu'une victoire de la Coupe du Monde repoussera le froid qui règne apparemment actuellement sur la capitale française, et elle souligne que 14 000 policiers seront déployés durant cet après-midi après le match pour éviter tout débordement et permettre de fêter l'événement dans la joie et sans violence. Yoav Limor, lui, est au Qatar pour le Israël Hayom et il tente dans son éditorial de nous faire partager l'atmosphère folle qui règne apparemment à Doha à la veille de cette grande finale. Dan Eduardes à Buenos Aires espère que la malédiction du foot argentin sera brisée ce soir. Quant à Ronen Dorfman, lui, est à Paris pour le Israël Hayom. Il explique que les Français aspirent à garantir leur suprématie mondiale en football grâce à une seconde victoire consécutive de la Coupe. Et puis en première page du Yediot, l'éditorial de Raz Chenik. Oui, Raz Chenik veut dans son éditorial une fin hollywoodienne pour ce mondial, et cette fin de rêve serait que Léo Messi prenne ce soir sa retraite avec une coupe de monde entre les mains, le seul trophée qu'il n'a jamais obtenu. Ce serait enfin la reconnaissance qu'il est presque aussi grand que Maradona, écrit Chenik. Et Yotam Fishbein, dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, nous montre une caricature qui résume aussi la situation. Messi et Mbappé entrent côte à côte sur le stade où va se jouer la finale cet après-midi, et ils se retrouvent face à 4 Qataris, princes Qataris apparemment, qui brandissent la Coupe du Monde et leur disent: nous avons déjà gagné. Mais même ce matin, en période d'effervescence, la politique n'est jamais vraiment loin. Oui, et ce matin, le Yediot Aharonot explique qu'il reste encore un peu plus de 2 jours à Benyamin Netanyahou jusqu'à mardi soir pour annoncer au président de l'État, Yitzhak Herzog, qu'il est parvenu à former une coalition. Mais les quotidiens et les sites d'information précisent qu'une fois cette démarche accomplie, Netanyahou aura, selon la loi, une semaine supplémentaire pour faire voter à la Knesset la confiance pour son gouvernement, et donc celui-ci pourrait voir le jour le 8e jour de Hanouka. Pour l'instant, le Likoud et le judaïsme de la Torah mettent une dernière touche à l'accord de coalition qu'ils devraient signer sous peu, et en marge des tractations, le Yediot Aharonot publie un extrait d'un éditorial incendiaire publié hier dans le New York Times, un éditorial central qui critique vivement le futur gouvernement de Benyamin Netanyahou et l'accuse, avant même qu'il ne soit formé, de mettre en danger l'existence de l'État d'Israël. Le Yediot n'oublie pas que c'est aujourd'hui le centenaire de la mort de Eliezer Ben Yehuda et le mentionne au travers d'une découverte. Oui, en effet, il y a un siècle disparaissait celui qui a eu l'immense privilège et le mérite de faire revivre la langue hébraïque ou l'hébreu moderne, et à cette occasion, le Yediot Aharonot publie une copie d'une des pages d'origine écrite à la main de ce qui sera ensuite le dictionnaire d'Eliezer Ben Yehuda. Le Yediot Aharonot relate que ce dictionnaire manuscrit a été sauvé en 1929 des émeutiers arabes qui avaient saccagé le domicile de Ben Yehuda, rue Éthiopie, là où se trouve la direction de Kalita, par une patrouille britannique à la demande de l'épouse d'Eliezer Ben Yehuda. Ces pages avaient été ensuite conservées et certaines d'entre elles avaient été mises en vente. Le Yediot Aharonot s'en est apparemment procuré une qu'il nous montre ce matin en exclusivité.
Et puis Daniel, ce soir ce n'est pas que la finale de la Coupe du Monde de football, c'est aussi le début de la fête de Hanouka. Oui, à cette occasion, les quotidiens et les sites d'information nous fournissent divers angles d'approche de cette fête de Hanouka, fête de la lumière. Ainsi, le Israël Hayom consacre une double page à des Israéliens qui ont vécu de véritables miracles, comme Carmine Voloichi, 63 ans, qui a vécu une crise cardiaque particulièrement dramatique, incluant 14 arrêts cardiaques, mais qui est toujours bien vivante et qui se considère, on le comprend, comme une véritable miraculée. Ou encore la mère de Rif, un petit bébé de 7 mois qui a vu que son fils faisait une réaction allergique grave due à du beurre de cacahuète et qui s'est précipité à la coupe à Trolim, mais au Chedet de Achoma à Jérusalem, où elle a trouvé le médecin qui a sauvé son fils. Quant au Yediot Aharonot, eh bien, ce matin, il met en exergue le motif de la lumière, celle de Hanouka, et nous montre aussi sur une double page des enfants se préparant à l'allumage, ou encore une famille juive de Nouvelle-Zélande qui sera la première aujourd'hui à allumer la première bougie de Hanouka en raison du décalage horaire, bien entendu, ou encore une photo incroyable du roi Charles dansant sans protocole à Londres avec des personnes âgées de la communauté juive qui ont célébré jeudi dernier, un peu en avance, la fête des Lumières. Alors tous les quotidiens et les médias souhaitent ce matin une bonne fête de Hanouka et nous nous joignons bien entendu à eux. Bonne fête de Hanouka Daniel et on vous retrouve bien sûr comme tous les jours demain sur Radio J.